tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Puis aujourd'hui, c'est la première fois que je reçois un invité pour la deuxième fois. Donc, je reçois Marianne Brisebois, que vous avez connue là, dans la saison 1. Elle est venue nous parler de son métier d'autrice. Et je reçois également Geneviève Simard, que je vais découvrir avec vous aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Allô. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Merci, Geneviève, d'avoir bravé la tempête. Ça me fait plaisir. Je suis pas déçue d'être arrivée, par contre. Oui. Aujourd'hui, là, pour une mise en contexte, nous, on tourne les épisodes à l'avance et il y a une énorme tempête et Geneviève partait de Québec. Pour s'en venir jusqu'à Montréal. La température est vraiment dégueulasse. Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, là, on va parler des relations à distance. J'ai deux expertes avec moi. Puis avant qu'on commence, je vais demander à Geneviève de se présenter. Alors, avec plaisir. Donc, moi, je suis entrepreneur. Je suis cofondatrice d'une maison d'édition de romances qui s'appelle Kéros. Je suis aussi formatrice, coach d'affaires, je suis conférencière, je suis auteure de romances et de littérature jeunesse. J'ai des études en psychologie. Je suis une grande passionnée de plein d'affaires. Et ça me fera plaisir de parler de relations à distance avec vous ce matin. Tu fais beaucoup, on dirait que tu as beaucoup de chapeaux, je trouve. Oui. Mais c'est cool, tu sais, en plus, pour ceux qui écoutent en audio, là, tu sais, t'es jeune, là, t'as quel âge? Ah ben merci de dire ça. J'ai 34 ans, par contre. Je suis encore jeune, là, mais oui. un peu moins que ce que j'ai l'air, je pense. C'est vrai, par exemple, mais quand même... tu sais, je veux dire, d'avoir tous ces chapeaux-là à cet âge-là, souvent, on s'attend à quelqu'un de 50 ans et plus. Je t'ai fait un bref résumé en plus. Oui. J'ai une vie rocambolesque. Fait qu'on va faire une petite mise en contexte, là, chacune individuellement. Toi, Geneviève, si je me trompe pas, maintenant, tu es célibataire. Ah oui, ça se peut que je pleure. J'espère qu'on a des Kleenex à quelque part. Là, j'ai pas ce stock, mais j'irai t'en chercher. Je retiendrai mes larmes. Mais avant de commencer puis d'aller plus loin, je veux juste te dire, s'il y a des questions que tu n'es pas à l'aise, tu me fais signe, puis on passe aux prochaines. Ben non, on va y aller en toute vulnérabilité. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là ce matin. Parfait. Ben correct. Puis toi, Marianne, ton chum habite dans un autre pays. Fait que là, je vais vous demander chacune de me faire une mise en contexte. Geneviève, toi, de ton ancienne relation, puis Marianne, de ta relation actuelle. Tu veux que je commence? Oui, en fait, je trouve ça super intéressant qu'on soit deux aujourd'hui parce que je trouve que quand on parle de relation, faut pas tomber non plus dans le « ça marche de cette façon-là », tel type de relation, là, peu importe c'est laquelle. Puis je pense que les deux, on a vécu des expériences qui sont vraiment différentes. Puis c'est le fun de voir que c'est tout en nuances, la manière dont on choisit de s'embarquer dans une relation qui n'est pas conventionnelle. En fait, oui, moi, je suis en relation avec quelqu'un qui habite en Angleterre depuis le mois de juin dernier. Et voilà. Donc, on s'est rencontrés dans un voyage que j'ai fait au départ en solo. Mais on dit toujours dans les voyages en solo, on n'est jamais tout seul au final. On s'est rencontrés au départ, puis on a comme un peu réalisé qu'il y avait des sentiments qui se développaient, même si on savait que j'allais partir éventuellement. On s'est comme donné le droit de vivre ça dans une bulle qui était OK, on sait que tu vas partir, mais on va se laisser le vivre à 100%, sans se dire que ah là là, tu vas partir, on va peut-être être blessé avec le temps. Fait qu'on a décidé de passer tout le temps qu'on pouvait ensemble, le temps que j'étais là. Puis finalement, quand je suis rentrée à Montréal, on a réalisé que c'était quand même difficile, puis que peut-être qu'au final, c'est pas ça qu'on voulait, de juste accepter qu'on était séparés maintenant. Et finalement, je suis retournée là-bas. Et on a décidé de se lancer dans une relation à distance. Et là, ça fait plusieurs mois que ça dure. Oui, puis toi, Geneviève, parle-moi de... C'est beau. Oui, c'est vraiment beau. C'est l'histoire très courte quand même, c'est une histoire courte. Bon, on va rentrer plus en détail tout à l'heure. Moi, dans le fond, j'ai rencontré mon ex l'année dernière, puis on s'est rencontrés sur une application de rencontre à Québec, où j'habite. Lui, il venait juste de revenir. Dans le fond, c'est un nomade depuis toute sa vie. Okay. Puis il venait de revenir à Québec dans le but de s'installer à Québec. Sauf que c'était la première fois de sa vie qu'il décidait de élire domicile à quelque part. Puis il savait pas trop s'il allait aimer ça. Okay. C'est aussi un capitaine de bateau. Donc, lui, dans le fond, sa vie, c'est moitié bateau, moitié voyage. C'était ça à cette époque-là. Puis il avait décidé de voir si d'autres choses, ça pourrait lui convenir. Fait que dans le fond, forcément, dans notre relation, il y avait la partie bateau qui était toujours à distance parce que il était dans l'Arctique. C'était plutôt difficile de se voir loin comme ça. Puis c'est ça. Puis là, il y avait la partie est-ce que je vais habiter à Québec le reste du temps? Fait que moi, je me suis vraiment lancée là-dedans en me disant il y a l'espoir que Québec, ça soit l'autre moitié du temps. Puis éventuellement, là, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on se laissait, on se disait un peu adieu. Ah ouais. Puis que c'était pas très sain, en fait, parce que on avait le sentiment, tu sais, que
on se voit là, on arrête de se voir, on se verra plus jamais, mais ça arrêtait jamais. T'sais, on continuait à se voir, on continuait à se parler. Quand il revenait, on reprenait. Puis là, éventuellement, il a décidé que Québec, c'était pas sa place. Fait que là, c'est sûr que le bateau et ailleurs, ça fait pas beaucoup de temps pour se voir. Puis là, on a décidé que c'était pas très vivable. Alors, voilà où on en est en ce moment. Mais on a vécu la distance dans la dernière année au complet. Puis ça s'est fait. Mais ça me touche ce que tu dis parce que j'ai l'impression d'avoir passé par là, moi aussi, à un certain stade où on voulait pas assumer qu'on se lançait dans une relation. Je lui ai dit à un moment donné, j'ai l'impression qu'on fait juste se dire adieu tout le temps. Puis, on veut être plus que ça à un certain point, là. Mais oui. Puis c'est vraiment traumatisant, en fait, de tout le temps se dire adieu. Mais au final, ça revient à dire je me brise le cœur en permanence, volontairement. Là, est-ce qu'on tire la plug ou on continue de se dire adieu? Parce que adieu, ça veut dire on s'aime, on est à 100 puis on passe à 0. Ouais. D'un jour au lendemain. Exact. Fait qu'il n'y a pas vraiment de sentiments qui diminuent ou de temps qui vient s'installer puis qui crée la distance. C'est juste 100-0. Puis, tu sais, toi, dans le fond, parce que là, tu sais, tu dis qu'au début, vous vous disiez, vous vous disiez tout le temps adieu tout au long de cette relation-là. Est-ce qu'au début, toi, tu pensais que c'était comme un peu normal parce que là, tu sais, il y avait son travail, puis là, tu sais, tu savais pas ce qu'elle en tirer de cette relation-là, ou vous étiez officiellement en couple, puis là, tu devais vivre ça? Non, on n'a pas été en couple avant Noël, dans le fond. Toute l'année, on a vécu dans une espèce de flou relationnel, puis je pense que ça me convenait, dans le sens où j'ai toujours eu envie, de vivre une grande histoire d'amour, d'être en relation avec quelqu'un, puis que ça soit nourrissant, puis ça me nourrissait. Fait que je me disais, c'est correct, c'est assez, tu sais. Ouais. Puis je me suis jamais vraiment posé la question à savoir où ça s'en va, parce que, un peu comme ce que Marianne a disait, je me laissais porter par l'instant présent, puis je me disais, on le vit à 100% maintenant. En fait, moi, je le vivais à 100% maintenant. Lui, il a tout le temps eu un pied dans la porte. Parce que je pense que lui, il a toujours su qu'est-ce que les adieux, ça fait, alors que moi, c'était nouveau, fait que j'étais comme un peu naïve. C'est sûr que quand t'es nomade puis que tu te promènes beaucoup, t'es habitué de dire bye aux gens, mais niveau relationnel, c'est différent, je trouve. Par contre, j'ai jamais eu de relation dans d'autres pays, mettons, en voyage ou quoi de même, fait que c'est sûr que, tu sais, je peux pas me mettre dans ses souliers, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme un peu... comme tu dis, ça brise le cœur à chaque fois de faire « Hey, je sais pas si je vais revoir la personne » ou, tu sais, s'il va choisir notre relation à nouveau. Puis, juste là, avant qu'on aille un peu plus en détail, l'horaire d'un marin, ça ressemble à quoi, là? Est-ce qu'il est parti, mettons, comme une semaine, il revient une semaine? Est-ce que ça varie? Parce que c'est pas un métier que je connais beaucoup, là. Je connaissais pas ça non plus. Je te jure que j'ai appris sur le tas, puis c'est un drôle de monde. C'est un drôle de monde, puis j'ai cru comprendre que les horaires étaient très variables. T'sais, ça dépend qu'est-ce que tu fais sur le bateau, puis quel genre de bateau sur lequel t'es, en fait. Il y a des bateaux qui font une semaine, j'ai cru comprendre, ou des petites runs, ou un mois, ou 10 jours, 20 jours. Mais lui, dans son cas, c'était vraiment la moitié de l'année. Il faisait 3 runs de plusieurs mois back-à-back. OK, fait qu'il partait 6 mois et il revenait 6 mois plus tard. 5 mois. Oui, mettons, tu sais, de fin juin, je veux pas dire n'importe quoi, là. Non. S'il m'écoute pour rectifier les faits, mais je pense que c'est comme fin juin à novembre, là. Fait que c'est plutôt long, là. Mais j'ai connu quelqu'un aussi qui travaillait sur les bateaux, puis c'était 3 mois ici, 3 mois sur le bateau, 3 mois ici, puis comme pour des années, là, Ben, je pense vraiment que ça dépend où ils vont. Lui, il allait dans l'Arctique. Fait que dans le fond, il ravitaillait les communautés de l'Arctique. Il venait ici remplir les conteneurs, il les amenait jusque là-bas. Puis tu sais, c'est ça, c'est des longues runs, il fait froid, les conditions sont difficiles, puis après ils reviennent, ils rechargent, puis ils repartent, mais ça va vraiment avec la saison du beau temps puis de la glace, en fait. Fait qu'il faut qu'ils se dépêchent en plus, là. Fait que je pense que c'est vraiment un métier qui est très, très demandant mentalement. C'est sûr, oui, c'est sûr. Puis aussi, tu sais, ils sont un peu isolés là, sur le bateau. Ils sont très isolés, je te confirme, ils sont très isolés, puis tu sais, ils sont en groupe, puis s'il se passe une mutinerie à bord, tout le monde la subit, puis j'ai entendu des histoires... assez particulière. Pour une fille qui écrit des livres, c'est parfait. C'est ça. Regarde, ça aura donné ça de bon. Absolument. Là, j'aimerais ça savoir, parce que là, on parle un petit peu des difficultés, mais tu sais, je sais pas comment exprimer ça clairement, là, mais mettons, Marianne, toi, tu t'es embarquée dans cette relation-là, sachant déjà qu'il y avait un pays de différence, un océan qui vous sépare. Vous n'êtes pas sur le même continent. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que tu t'attendais peut-être plus à ce genre de relation-là, la relation que tu vis en ce moment. Geneviève, toi, est-ce que c'est à ça que tu t'attendais? Non.
Non. Non, moi, j'y allais vraiment, comme je te dis, d'une façon très naïve. Puis j'ai été rattrapée par la réalité, si on veut. Ouais. Puis c'était correct. Dans le sens où je pense que j'avais besoin de vivre ça. Parce que ça m'a appris à aimer pour vrai. J'étais dans l'auto, puis je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce que je vais dire un matin? Puis c'était ça, ma réflexion, puis ma conclusion, c'est, j'ai l'impression que cette relation-là, elle m'a appris à aimer les autres, puis moi. Parce que je m'aimais déjà, là, mais je pensais que je m'aimais au maximum que je pouvais m'aimer, mais j'ai vraiment appris à m'aimer à travers cette relation-là, puis à aimer quelqu'un d'autre de façon comme inconditionnelle, parce qu'il n'est pas là pour t'apporter quelque chose au quotidien, à tous les jours. Fait qu'il faut que tu trouves d'autres raisons pour lesquelles tu restes accroché, en fait. Je comprends. Ça a été quoi les principales difficultés, mettons? Si on y va avec toi, Marianne, là, c'est quoi les difficultés principales auxquelles tu fais face, là, soit quotidiennement ou dans une relation à distance? C'est sûr que le fait d'être déjà pas présent physiquement, il faut vraiment comme l'accepter. Puis je pense qu'au départ, quand on décide de s'embarquer là-dedans, normalement, on est ensemble. Fait que c'est comme si on est dans un certain déni de comment on va le vivre au quotidien, parce qu'il faut quand même le vivre pour savoir si ça nous convient ou pas. Puis il faut aussi avoir une super bonne communication, qui peut quand même aussi être un défi pour tellement de couples, même quand on est présent physiquement. Je me dirais que, tu sais, le fait de faire exister la personne dans son quotidien quand on est à distance comme ça, c'est quand même difficile, surtout avec un fuseau horaire différent. Ouais. Tu sais, de se dire... Ça, c'est une petite conversation qu'on avait eue au départ, mais tu sais, faut pas se dire « Ah, je vais pas lui parler de ça parce que lui est en train de dormir ou sûrement qu'il est au travail », parce que sinon, ça fait qu'on perd le fil de se tenir au courant de nos quotidiens, des petites choses, des choses qui nous arrivent qui peuvent avoir l'air comme anodines, mais que c'est ça, à cause de la distance, on pourrait faire je vais juste pas en parler. Puis là, ça crée une vraie distance qui est plus que physique. Il y a ça, il y a le fait de pas avoir au quotidien le pouls de la personne en vrai. Fait que c'est sûr que, tu sais, d'avoir plus des messages textes, plus des conversations vidéo, ça donne pas ce que ça donne dans la vraie vie, d'avoir des fois tu sais, il y a plus que juste qu'est-ce qu'on communique, il y a le body language, il y a d'avoir aussi des espaces pour des silences. Quand on est en relation avec quelqu'un, des fois, là, c'est le fun, là, de juste, on est sur le divan, on est collé, on peut, genre, ne pas nécessairement parler, mais on sait qu'on est en train de vivre un beau moment, on sait qu'on est comme sur la même longueur d'onde, mais ces moments-là sont pas là. Puis je pense que ça, c'est un défi, là, quand même. Puis, voilà. Mais oui. Puis, par rapport à ces défis-là, on va y revenir tantôt, là, mais, tu sais, comme le fait de ne pas être physiquement avec quelqu'un, comment tu réussis à dealer avec ça? Dans le sens que je pense que c'est un besoin, à un moment donné, d'être avec notre personne. Tu sais, je sais que tu prends l'avion, tu vas le voir ou il vient te voir, mais ces moments-là, tu sais, exemple, que tu reviens puis tu le sais que tu le vois pas pendant, je sais pas moi, plusieurs semaines. Comment tu deals avec ça? Bien, jusqu'à date, je trouve que pour un couple qui habite sur des continents différents, on a quand même une fréquence à laquelle on se voit qui est quand même pas pire. Jusqu'à maintenant, on se voit aux 6 semaines, ce qui est quand même bon. Tu sais, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont en relation à distance, ça fait genre 8 ans, puis que des fois, ils peuvent passer 6 mois sans se voir, 1 an. Puis là, ils vont m'écouter, ils vont dire, bah là, franchement, c'est pas si pire que ça. mais oui, c'est sûr que la proximité physique est un peu difficile, mais je pense que c'est bien que quand on le ressent, là, que t'es chez toi puis tu te dis hey, la seule chose que je voudrais en ce moment là c'est un câlin, c'est dis-le à la personne puis c'est tout de suite réconfortant, puis de savoir que les deux en ce moment on pense l'un à l'autre, ça apporte quelque chose d'apaisant quand même. Puis oui, dépendamment des couples, je pense que c'est comme pour la sexualité en général, on va trouver notre façon de trouver cette intimité-là. Pour certaines personnes, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on est à l'aise de faire, comment qu'on veut en parler, mais on fait pas semblant que ça nous manque pas non plus. Puis je pense d'être transparent là-dessus, ça apporte quand même un certain réconfort. Puis toi, de ton côté, Geneviève, c'était quoi les difficultés principales que tu vivais? Ben, en fait, tu sais, moi, j'avais la difficulté de... On n'a pas de plan vraiment d'établi. Tu sais, il n'y a pas de... Ça pourrait arriver demain la fin. Puis ça serait correct. Tu sais, moi, ça n'a jamais été correct. Moi, je me suis tout le temps dit, on va surmonter les obstacles, on va travailler, blablabla. Mais tu sais, lui, en tant que habitué de fermer ses relations dès qu'il partait, ben il n'y avait pas nécessairement la même
ouverture au travail que moi. Fait que souvent, on se ramassait qu'on était encore en train de travailler les deux parce que finalement, Colin, on aimait ça, tu sais. Sauf que j'avais l'impression souvent de travailler plus pour garder la connexion. Ouais. Puis c'est pas parce que c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit, parce qu'on avait vraiment une bonne communication puis tout ça. Mais je pense que lui, par protection, il avait vraiment le réflexe de c'est fini, on ferme, on regarde plus en arrière, tandis que moi, j'étais comme je travaille fort, j'avance encore. Fait que ça, c'était un enjeu de travailler pour deux. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que même dans des relations standards, ça peut arriver là, de devoir travailler pour deux. Puis je pense que ça, c'est une opinion personnelle, là, mais je pense que quand on travaille pour deux, c'est comme le début un peu de la fin parce que à un moment donné, tu peux pas garder toute cette charge-là sur toi. Si tu veux être dans un couple avec quelqu'un, là, je m'excuse pour les gens qui écoutent, mais il y a une grue dehors. ça vient renforcer que c'est vrai qu'il y avait une tempête. Il y avait vraiment une tempête. Mais c'est ça, tu sais, pour des gens dans une relation, mettons, qui est pas à distance nécessairement, de s'embarquer à dire je porte le poids de la relation que sur mes épaules, puis que l'autre fait juste vivre. Ouais. C'est comme... Ça peut pas fonctionner sur du long terme, là. Puis, tu sais, j'aurais jamais osé faire ça dans une relation, je pense, où il aurait été là en permanence, là. Tu sais, j'aurais jamais pris ce poids-là parce que quand il était là, on partageait la charge, tu comprends? Okay. Mais quand il était pas là, c'est là que le travail était difficile. Parce que, tu sais, nous, à l'inverse, il arrivait des fois. T'sais, c'était pas tout le temps « je vais te rejoindre, tu viens me rejoindre ». Tu sais, lui, il arrivait dans sa vraie vie, puis là, on reprenait. Mais quand il était pas là, il était vraiment pas là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça difficile au niveau de garder la connexion. Puis souvent, tu sais, il me repoussait quand il était pas là, mais il revenait quand même. Ouais. C'était vraiment dans les gros mécanismes de protection, là. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ce que tu nommes, c'est aussi quand même des problèmes qu'il peut avoir dans un couple plus traditionnel où les gens habitent au même endroit. Puis c'est pour ça que souvent, les réflexes des gens, je sais pas si tu as vécu la même chose que moi, mais les gens, quand ils sont au courant qu'on est dans une relation à distance, ils vont penser que la source des problèmes est la distance. Donc, ils vont dire pourquoi est-ce que tu choisis ça. Mais souvent, toutes les couples viennent avec un contexte, avec des personnalités, avec des gens qui ont leurs propres défauts, leur propre personnalité qui vont s'opposer ou être plus cohérentes à certains endroits. Donc, c'est sûr que ça met en lumière des difficultés qui seraient peut-être pas là si on était proches, mais qui restent quand même des défis des relations tout court. Absolument. À distance ou pas. Ça peut exacerber certaines choses si on a un tempérament un peu plus anxieux, évitant, ou c'est facile aussi quand la personne est loin, qu'on n'a pas, comme je disais tantôt, son feedback au quotidien. C'est très facile d'aller rapidement dans le réflexe de penser que la personne est en train de vivre du désintérêt ou du détachement. Parce que des fois, on pourrait là, avoir pas vraiment de nouvelles de notre chum ou notre blonde pendant la journée, puis on se dit, ben là, coudonc, il est-tu comme ça va pas? Puis le soir, on le reverrait, puis on dirait, ben non, il est bien correct, tu sais. Mais là, la distance fait en sorte qu'on n'a pas ça, fait que c'est facile d'être un peu plus dans sa tête et tout ça. Mais c'est ça, je pense que ça met aussi quand même de l'avant. Tu sais, je pense que ce que tu as vécu, toi, c'est quand même des lacunes ou des difficultés qu'il y aurait eu relationnellement, même s'il n'était pas dans une relation à distance. Oui, ben avec lui, je sais pas si on aurait eu ces lacunes-là, mettons, mais dans d'autres relations, j'avais déjà eu ce genre de lacunes-là. Mais comme tu disais, tu sais, par rapport à l'anxiété, je dirais que j'ai un type d'attachement plus sécure qu'avant, mais tu sais, moi, j'ai vraiment une bonne tendance quand même anxieuse. Puis le fait que lui, il n'y ait jamais de plan pour nous deux, ben là, ça me rendait complètement cinglée. Puis tu sais, à la fin, je le voyais, là, tu sais, j'étais malheureuse, puis j'étais comme... Tu sais, moi, je suis entrepreneur, le multipreneur, j'ai une nature à chercher des solutions aux problèmes. Puis là, je faisais juste comme spinner tous les problèmes qu'on avait, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais c'était comme le même, là. Puis là, je spinais, puis j'essayais de trouver des solutions, puis j'en trouvais plus. Fait que je faisais juste comme ruminer, puis me rendre vraiment triste. Fait que là, ben, on a arrêté. On s'est dit, on va arrêter de se dire adieu, puis là, on va juste se détacher complètement. Mais c'est ça. Fait que c'était ça notre enjeu en général, c'était d'avoir pas de plan. Mais tu vois, je comprends parce que moi, je suis une personne aussi très anxieuse. Fait que de toute façon, je pense que dans toute relation saine, les plans sont essentiels parce que t'es pas obligé de faire des plans jusqu'à ta retraite, mettons. Une direction. Mais il faut que je cherche un peu. Tu sais, est-ce que t'es embarqué de la même façon que moi, je suis investie dans la relation? Puis est-ce que
tu vois un futur ensemble? Est-ce que tu te vois, mettons, vieillir avec moi ou non? Parce que sinon, ben tu vois la fin quand, là? C'est ça. Parce que la distance, ça m'a jamais dérangée parce que je suis quand même assez occupée. Puis je suis super indépendante. Fait que je fais mes affaires de mon côté puis je suis bien dans la distance puis dans le fait de pas avoir quelqu'un qui revient à tous les soirs. Puis même si des fois, tu sais, la proximité physique, ça me manque puis j'ai envie qu'il soit là puis tout ça. Mais c'était vraiment l'absence de direction qui me causait des soucis mentaux. Oui, je comprends. Toi, est-ce que tu habitais avec lui? Non, on n'habitait pas ensemble, mais on était toujours ensemble, soit chez lui, soit chez moi, quand il était là, parce qu'on en profitait. Ouais. Je sais pas à quel point, toi, Marianne, tu vis ça, mais j'avais tout le temps l'impression de manquer de temps. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a rendue un peu folle dans notre relation, parce que j'avais tendance à mettre sur le carreau bien des affaires de ma vie quand il était là parce que je me disais ben ça l'arrive pas longtemps, ça l'arrive pas souvent, fait qu'il faut que j'en profite. Fait qu'il fallait comme que je presse un citron en permanence alors que c'est pas la façon du tout que je vis ma vie ordinaire, tu sais. Moi je suis vraiment quelqu'un qui profite là, de tout le temps puis qui fait du temps puis qui trouve du temps. Puis là, j'avais tout le temps l'impression d'être dans une contrainte temporelle de OK, il arrive, OK, il part, OK, il arrive, OK, il arrive. Puis à cause des bateaux, les bateaux, c'est super instable. Fait que tu sais jamais c'est quoi la date d'arrivée, puis tu sais pas vraiment non plus c'est quoi la date de départ. C'est à peu près. Puis je me rappelle, la dernière fois qu'il est arrivé l'année passée, il y avait 3 semaines de décalage entre la date tentative et la date réelle. Fait que là, tu fais des plans. Puis là, t'es tout le temps en train de changer tes plans. Puis là, il y a une tempête, puis là, il arrive pas. Puis là, t'es comme, OK, ben là, je vais faire ça, je vais déplacer ça. Fait que j'étais tout le temps en train de réorganiser mon horaire. Puis je pense qu'éventuellement, ça a fini par me fâcher d'être tout le temps celle qui fait les sacrifices. Mais je pense aussi que c'est quelque chose à être vigilant quand on choisit de s'embarquer dans une relation à distance, de voir si, est-ce que les moments où je suis pas avec la personne, tout ce que je suis en train de faire, c'est attendre. Ouais. Parce que ça veut dire que la balance, tu sais, je disais tantôt, toutes les relations viennent avec leur contexte. C'est pas ça, oui, il faut le faire ou il faut pas le faire. C'est plus de tout le temps se laisser la place pour un reality check. Est-ce que la balance entre ce que ça m'apporte de bien et les difficultés est comme, ça vaut la peine? Parce que si quand t'es de retour dans ton quotidien sans la personne, tout ce que tu fais, c'est attendre. Je pense pas que c'est sain à long terme. Tu peux avoir hâte, mais c'est différent avoir hâte, s'ennuyer que juste attendre. Puis ça, c'est comme une lourdeur là, que c'est pas souhaitable de vivre ça. Très pertinent. Oui, puis je pense qu'il y en a pour qui ça peut être difficile. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, quand t'aimes quelqu'un, on dirait que tu veux juste attendre, mais je pense aussi que peut-être en vieillissant, des fois, on réalise certains patterns peut-être qu'on peut avoir. Puis si, mettons, tu as toujours été dans l'attente, puis qu'à un moment donné, tu t'en rends compte, j'ai l'impression que c'est là que tu commences à essayer de te dire, ben là, non, je vais pas attendre, je vais faire telle chose. Mais j'ai l'impression que tant que tu l'as pas réalisé, des fois, ça peut être quelque chose qui est présent malgré toi. Absolument. J'ai juste de vivre ça, moi. juste là, ce que tu viens de dire, malgré moi. C'est ça. Tu sais, t'as comme l'impression que... Parce que moi, mettons, là, je dirais dans... début mi-vingtaine, là, j'étais beaucoup dans ça, attendre. Tout le temps attendre, là. Tu sais, puis c'était pas des relations à distance du tout, là. Tu sais, c'était juste des gens qui ne me priorisaient pas. Exact. Attendre que la personne me texte, attendre que la personne manifeste plus d'intérêt. Puis en bout de ligne, là, ça fait juste te détruire, là. Parce que, de un, tu fais rien pour toi. C'est ça. Tu fais... Puis là, à un moment donné, c'est que, tu sais, je veux dire... Et aussi, c'est sûr que moi, les personnes, les relations en soi, les gens n'étaient pas intéressés malgré ce qu'ils disaient, là, mais tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, si tu attends tout le temps, ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te perds toi-même aussi. Exact, Mais, puis, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Ben, je me suis rendu compte, tu sais, mettons, que récemment, j'avais vécu des trucs un peu plus difficiles, puis vu qu'il était pas là, j'avais comme besoin de sa sécurité, si on veut. Puis vu qu'il était pas là, j'attendais qu'il revienne, mais c'est parce que j'étais déjà dans une mauvaise passe personnelle. Puis au lieu de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, j'attendais que lui vienne me sauver, mettons. Puis ça a vraiment créé une espèce de dynamique relationnelle vraiment poche. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile avec la distance. C'est quand il t'arrive des bonnes nouvelles ou
au contraire, des mauvaises nouvelles. T'as pas le réconfort, le soutien de cette personne-là. Puis même si on se fait des appels vidéo, c'est comme la personne te communique « Hey, moi, ça va pas bien. » Puis là, il y a quelque chose de « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, être avec toi pour justement... » Te squeezer. C'est ça. Ou juste comme, tu sais, d'avoir une présence physique. Mais oui, ça, c'est difficile. Puis même aussi pour les choses qui sont positives parce que là, tu te dis « Ah, tu sais, on dirait que je suis toute seule avec ma bonne nouvelle alors que, tu sais, pourtant, je suis en relation avec quelqu'un. » Puis tu sais, c'est parce que là, je vais dire qu'on a des vies standards, là, mais tu sais, je généralise un peu nos vies, mais tu sais, dans le sens que tu pourrais pas, Marianne, toi, dire, moi, je saute dans un avion pour aller annoncer ma bonne nouvelle. Non, à un moment donné. J'aimerais ça, par exemple, comme dans un film. Là. Mais tu sais, il y a une question budgétaire, il y a une question aussi de nos obligations ici. Tu sais, toi, Marianne, mettons, comment tu t'organises ça? Là? Parce que toi, en étant autrice, puis tu travailles aussi dans un organisme, je pense, mais à distance, hein, c'est ça? Ben, au bureau quand je suis ici, mais ça se fait super bien à distance quand je suis là-bas. Fait que tu as cette possibilité-là de dire, moi, je peux partir en Angleterre pendant quelques mois, puis travailler quand même, puis c'est pas une problématique. Puis justement, tu sais, ça, là, on parle beaucoup des difficultés, des défis et tout. Puis là, on dirait que, tu sais, en nous écoutant, il y a aussi des avantages. Pourquoi vous choisissez ça? Ça va, la gang? Mais on va y venir aux avantages. En fait, tu sais, c'est que moi, au départ, quand j'ai rencontré cette personne-là, puis là, j'ai réalisé que, j'ai au départ eu un gros coup de foudre pour la ville en Angleterre où j'ai rencontré celui qui est mon copain aujourd'hui. Au départ, je suis arrivée là-bas, j'ai fait, oh mon Dieu, je pense que les gens qui ont beaucoup voyagé vont avoir un endroit comme ça où ils se sont sentis. C'est plus que c'est vraiment beau, j'aime ça être ici. C'est comme, on dirait que je suis exactement au bon endroit, au bon moment, que cet endroit-là va avec moi. Il y a quelque chose de dur à expliquer là-dedans, mais c'est ce déclic-là qui s'est fait pour moi au départ. Et oui, d'avoir rencontré quelqu'un là-bas, on ne s'attendait pas du tout à ça. Le contexte dans lequel on s'est rencontrés, on était comme, c'est fun, mais tu t'en vas dans genre 3 jours. Fait que c'était comme... Puis finalement, quand je suis revenue à Montréal, il y avait une partie de moi qui me disait, pour quelle raison je me lance pas là-dedans? Parce que il y avait le fait que j'avais tellement le goût d'expérimenter c'était quoi de vivre là-bas, que j'avais le contexte qu'il fallait. Comme tu disais, tu sais, j'écris des romans, mais je peux aussi travailler à distance. J'ai beaucoup de liberté, j'ai pas d'enfants. Donc, j'avais pas vraiment de raison, mais on dirait que c'était beaucoup le côté rationnel, le côté un peu social, où on nous dit rapidement, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Tu sais, pourquoi tirer là-bas? Puis aussi, c'est sûr que quand on retourne en arrière, ben c'est vrai qu'avant que je décide de retourner, je le connaissais à peine. On avait vécu quelque chose de magnifique, de vraiment... mais on se connaissait pas beaucoup. Fait que moi, j'allais là en me disant juste, dans le fond, je vais juste m'écouter moi-même. Ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de retourner là-bas, c'est d'aller au bout de quelque chose que j'ai l'impression d'avoir laissé en plan. Et justement, j'avais le contexte de vie parfait. J'ai des gens quand même autour de moi qui m'ont soutenu là-dedans puis qui ont dit, tu sais, la liberté que tu as en ce moment, tu l'auras peut-être pas toujours. Fait que saute dessus puis écoute-toi. Puis au moment où j'ai décidé de retourner, on dirait que je me suis sentie légère parce que je me disais, mais c'est ça que je veux depuis le début. C'est retourner là-bas puis c'est de laisser une chance à cette histoire-là de se passer. Puis finalement, c'est ça. Je le regrette pas. Mais ça, je trouve ça très beau ce que tu dis parce que je pense que, pas juste en relation, je crois qu'on devrait faire ça dans toutes les sphères de notre vie, faire vraiment ce que ta petite voix te dit de faire plutôt que d'y aller toujours dans le rationnel. Puis je crois qu'on a été élevés à fais les bons choix. Sois droit, fais ci, ça n'a pas d'allure, tu peux pas faire ça. Ça, c'est ça la bonne direction. T'sais. Puis de se faire toujours diriger comme ça, c'est que des fois, on peut perdre certains... Tu sais, des fois, ça pourrait être de lâcher complètement son emploi pour se lancer dans autre chose qui nous tente plus, ou une relation que même si ça a fait... Parce que c'est sûr que quand tu y penses, mettons, rapidement, tu dis ça n'a pas de sens. C'est sûr. Ça n'a pas de sens d'être en couple avec quelqu'un qui habite dans un autre pays. Mais oui, pas l'idéal de personne. Non, c'est pas quelque chose que tu dis, hey, ça, là, c'est le setup dont j'ai envie de me casser la tête tout le temps là-dessus. J'adore ça. En plus, c'est drôle parce que là, quand j'étais là-bas, au début, là, juste la semaine complète que j'ai passée avec lui, on était tout le temps ensemble. Puis on le savait qu'on vivait quelque chose qui était ultra romantique. Puis à un moment donné, on était juste collés. Puis là, je parlais de quelqu'un que je connais
connaît qui est en relation à distance. Puis là, les deux, on disait, hey, moi, je pourrais jamais faire ça, là. Puis on disait ça, hey, non, pas en tout. Puis comme, bon, finalement, tu sais. Les deux, vous vous êtes embarqués là-dedans. Ouais, vraiment, ouais. C'est beau. Puis au niveau de... Tantôt, on a parlé de connexion, puis le lien émotionnel. Comment que vous faites pour garder ça à distance? Parce que, mis à part là, de s'appeler puis de se voir en vidéo, tu sais, toi, est-ce que c'était possible de faire ça? Parce que là, l'article, c'est loin. Oui, bien, on avait été super chanceux parce que habituellement, la connexion était pas bonne. Sauf que l'année dernière, en fait, il y avait installé un système GPS plus efficace. D'accord. Donc, on a été capable de s'appeler un peu puis de se texter un peu. Ce qu'on n'avait pas été capable de faire vraiment s'il n'y avait pas eu ça. Fait que c'était votre seule façon de garder contact un peu. Oui, puis des fois, on se FaceTimait avec beaucoup de pixels. Ah, avec, OK. Ouais. C'était pas mal ça. Fait que c'était juste cette seule façon-là que vous aviez de garder un lien émotionnel. Là. Ouais. Faut être fort, hein? Ben, on est des auteurs, hein. Fait que j'écrivais des longues lettres romantiques. C'est ça, j'allais dire. Moi puis mon copain, les deux, on est de bons écrivains. Puis la manière dont je trouve qu'on connecte le plus à distance, là, c'est vraiment par écrit. Tu sais, les deux, c'est notre style d'envoyer une page de message. C'est super bien composé. Mais c'est beau, c'est romantique. C'est romantique, c'est les lettres modernes. Oui. Puis quand... mais c'est sûr que oui, on fait des appels vidéo, puis là, c'est là qu'on va plus rire, puis que, tu sais, puis des fois aussi, on n'a pas nécessairement quelque chose à se dire quand on se fait un appel vidéo, mais ça fait du bien de se voir, ça nourrit quelque chose. Puis oui, ça, on essaye de s'appeler pas mal à tous les jours. Mais quand, justement, tu sais, il y a quelque chose, comme je disais tantôt, quand tu sens que tu as un petit down, tu as envie de la présence physique de l'autre, c'est là qu'on va plus écrire, puis on va partager plus nos sentiments, puis quelque chose qui se ferait peut-être moins bien à la caméra. OK, oui. Je comprends. Puis là, on a parlé beaucoup des inconvénients, mais c'est quoi les avantages que vous trouvez d'une relation à distance? Ben, c'est sûr que moi, je trouve que cette relation-là, ce que ça montre, c'est qu'on a vraiment plus suivi ce qu'on ressentait que de suivre ce qui est attendu. Wow! Ou même la logique, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il y a eu, la dernière fois que je suis retournée là-bas, on dirait que j'avais été comme confrontée un peu au fait que c'est beaucoup de défis, tout ça. Puis je le regardais, puis je me disais... faut-tu que je l'aime assez pour vivre tout ça? Puis, tu sais, c'est sûr aussi que ça oblige une bonne communication, mais c'est sûr que, bon, il y a des gens que, dans peu importe le contexte, ils vont avoir de la difficulté avec ça, mais dans notre cas, à nous, je trouve que ça fait en sorte qu'on se laisse énormément de place pour communiquer comment on se sent, si ça fait toujours notre affaire, si on a des insécurités. Puis ça, je trouve que c'est vraiment le fun, c'est vraiment transparent. Puis aussi, je trouve qu'il y a une balance à créer là-dedans. Mais ça fait en sorte qu'on a tellement des moments de qualité quand on est ensemble. Il y en a qui vont trouver que c'est un peu difficile parce que quand ils vont se voir, ils vont avoir l'impression que, mon Dieu, ils vont tellement manquer de temps qu'ils vont juste être ensemble jusqu'à comme créer une certaine écœurantite de la personne. Mais quand on trouve une belle balance, je trouve que ça favorise tellement le temps de qualité. Puis, moi, juste de savoir ça, que si les deux ont choisi ça, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de tellement authentique dans les sentiments. Parce que sinon, ça vient avec son lot de défis qu'on choisirait pas si les sentiments, si la certitude à ce moment-là d'être avec la personne qu'on aime. C'est beau de vivre ça. Oui, puis là, toi, tu as été rendre visite à ton copain là, pendant quelques mois, je pense. Ouais. Je regardais tes stories puis tout ça, puis je voyais que des fois, tu étais dans un café. Ouais. Est-ce que des fois, tu peux parce que c'est sûr que lui, sa vie est là-bas, puis elle n'est pas sur pause parce que là, tu lui rends visite. Ouais. Est-ce que des fois, tu te sens coupable de dire « Hey, je m'en vais dans un café alors que je devrais passer du temps avec lui » ou tu es capable de profiter de la ville quand même et de faire des choses pour toi? Je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'est le fun puis c'est quand même balancé quand on est ensemble parce que lui, il sait que moi, quand je suis là-bas, j'ai aussi un intérêt totalement personnel à être là-bas. Puis ça aussi, là, c'est des fois comme un petit raccourci là, que des gens qui sont pas trop au courant vont penser que j'aurais rencontré le gars n'importe où, puis je serais partie là-bas, même si c'était la ville la plus plate au monde, puis que non. Ouais. Si tout ça a créé un contexte favorable à créer finalement une relation, c'est aussi parce que moi, individuellement, sans nécessairement cette relation-là, je me sentais tellement bien et épanouie là-bas. Je me suis fait des amis rapidement, j'avais des activités, j'avais des choses sans lui. C'était pas genre je suis là puis je fais juste le suivre partout. Puis lui, de son côté aussi, il trouvait ça le fun parce que sinon, ça crée beaucoup de pression sur la
personne. Tu sais, si tu habites dans une ville quelconque, tu sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, que la personne est toujours toute seule, qu'elle a laissé de côté sa vie pour toi, ouf, ça crée quelque chose de un peu de difficile, là, de se dire, ouais, ça, tout repose sur moi. Donc, non, vraiment pas. Je pense que les deux, on trouvait ça important de garder nos vies personnelles, même quand on est ensemble. Puis ça, je pense que c'est sain aussi dans toute relation, là, tu sais. Puis on a échangé, toi et moi, là-dessus, sur le fait de se sentir bien à quelque part, tu sais, qu'on sent que c'est notre maison, là. Puis, tu sais, Marianne, toi, là-bas, t'as ressenti la même chose que moi, j'ai ressenti ailleurs. Puis franchement, là-dessus, on s'est tellement bien comprises. Puis je trouve que ça fait tellement du sens qu'est-ce que tu dis, parce que oui, il y a une personne, mais il y a aussi une ville, là. Tu sais, si c'est une ville que t'aimes pas ou que t'es pas bien, la relation devient lourde un peu, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, quand je disais, là, il y a des personnes qui comprennent un peu moins puis qui vont dire, dans le fond, c'est comme la fille un peu, genre, naïve et étourdie par ses sentiments. Puis là, elle va comme tout laisser sa vie puis partir là-bas, whatever, genre, tout pour un gars. Je trouve que, tu sais, c'est un peu de remettre Mais ça, je pense qu'on fait plus ça avec les femmes, comme si on était tellement naïve et perdue par nos sentiments qu'on n'a pas de jugement. Puis, c'est réducteur. C'est ça, vraiment, totalement. Et moi, là-dedans, tu sais, il y avait cette grosse balance-là de... Mais il y a aussi le fait que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à vivre à cet endroit-là. Pas juste j'ai quelque chose à vivre avec cette personne-là. Parce que c'est quand même beaucoup, là. Tu sais, ça demande financièrement quand même beaucoup de dépenses. Tu sais, j'ai ma vie ici, c'est pas simple. Le décalage horaire, j'ai beaucoup de gens proches de moi que c'est pas... Le truc le plus facile à faire de s'en aller là-bas, même si, oui, c'est beau puis j'ai un contexte de vie favorable. Donc, il fallait qu'il y ait beaucoup plus qu'une personne que j'ai rencontrée pendant un court laps de temps et avec qui j'ai vécu une passion. Il fallait qu'il y ait plus que ça dans la balance. Puis moi, c'était vraiment ma vie là-bas, c'était ultra enrichissant. Ma vie sociale était magnifique. Donc, à la base... Je suis retournée aussi pour poursuivre ce que j'avais commencé là-bas, que je trouvais que c'était plus que juste un contexte de voyage. Puis toi, de ton côté, Geneviève, c'est quoi les avantages que tu voyais d'une relation à distance? Est-ce que ton côté, justement, tout le temps occupé, entrepreneur, est-ce que tu disais « Ah, ben c'est du temps pour moi » ou comment tu voyais ça? Premièrement, je vais te dire que je trouvais ça vraiment très intéressant. Qu'est-ce que oui, merci. Très intéressant. Ben, moi, tu vois, comme c'était un nomade qui était comme... il était pas sédentarisé encore, là. Fait qu'il y avait pas vraiment sa vie comme un peu le chum à Marianne, que lui, c'est sa maison, puis il fait ses affaires. Fait qu'on s'est comme inventé une vie qui existait pas. C'était ni ma vie, ni la sienne. C'était comme... C'était notre vie, mais dans le présent. Comme une bulle. C'était une bulle, puis c'était pas nécessairement quelque chose qui pouvait perdurer dans le temps. C'était moi qui va dans sa vie du moment, puis lui qui vient dans ma vie du moment. Tu sais, j'ai écrit un livre là-dessus, ça s'appelle « Au cœur de nos tempêtes », puis ça illustre notre année l'année dernière. On était vraiment tous les deux dans des tempêtes personnelles. Puis, tu sais, on n'a pas de trauma bond, là. On s'est pas rencontrés pour, genre, se partager nos traumatismes. C'était vraiment, on s'est aidés là-dedans, sauf que les deux, on avait une vie qui était en changement. Fait que c'était difficile de trouver des bases, puis c'était difficile de faire qu'est-ce que Marianne vient juste d'expliquer, puis de dire « Hey, moi, j'y vais, puis je fais mes affaires pendant que tu fais les tiennes. » C'était plus difficile. Sauf que moi, ce que j'avais à aller chercher là-dedans, c'était vraiment l'aventure. Parce que je suis entrepreneur, je suis très flexible. Mon horaire, c'est la grande liberté. J'écris des livres, fait que j'ai le goût d'être inspirée, j'ai le goût d'être nourrie. Puis j'ai de la misère à rencontrer des gens qui m'intéressent au niveau, tu sais, comme le dépassement, puis l'aventure, puis qui ont des vies grandioses. C'est le genre de choses que j'adore puis qui me stimulent énormément. Puis... Ben, le capitaine, lui, il avait ça. Une vie vraiment intéressante. Puis lui, il était une personne très riche. Puis il avait voyagé à travers le monde. Il avait une grande vie d'aventure. Fait qu'il m'amenait dans ses aventures. Puis moi, j'allais pas chercher un endroit que j'aimais, mais c'était pas non plus juste drivé par mes sentiments pour lui. C'était vraiment une espèce de goût d'aventure que je pouvais vivre avec lui. Puis je vivais ça avec lui en tant qu'humain, avec des sentiments, mais aussi juste... en tant que spectateur de ses aventures à lui, tu sais, je m'immersais dans l'aventure indépendamment de lui, si on veut. C'était pas genre, ben je suis là parce que t'es beau, puis parce que je t'aime, puis parce que blablabla. Là, c'était vraiment, j'ai envie d'aller là-dedans à fond. J'étais allée habiter sur le bateau, mettons. J'étais allée le rejoindre au Mexique au début de l'année. Tu sais, vraiment en mode immersion dans l'aventure. Puis j'allais faire ça pour moi. Fait que ça, j'ai vraiment
adoré ça. Puis ça m'a vraiment permis d'apprendre à vivre plus dans le moment présent. Puis comme justement, j'avais beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie professionnelle, personnelle, ma santé, bref, vraiment beaucoup de choses, ça me permettait de me calmer les nerfs. Puis de me dire, je pense pas à demain, je suis ici maintenant, puis c'est ça qui compte. Ça, c'est bien. Puis c'est très difficile à faire. C'est très difficile. Puis lui m'a énormément appris à ce niveau-là parce que justement, il était nomade. Demain, c'était pas important. Ouais, je comprends. Mais il nous a manqué quand même une vision pour le demain, juste pour dire, ben on est quand même ensemble dans le aujourd'hui. C'était plus, là, on est là parce qu'on est là, fait on en profite. Mais moi, j'aurais aimé ça que ça soit, on est là parce qu'on a envie d'être là. Puis demain aussi, on sait pas de quoi ça va être composé, mais genre, si je pense à demain, aujourd'hui, j'ai envie que tu sois là. Moi, il me manquait ça, là, cette partie-là. Je comprends. Est-ce que tu penses que lui, il y avait pas un trouble de l'attachement, mais est-ce que tu penses qu'il était pas prêt à s'attacher à quelqu'un de manière à dire, tu sais, j'ai envie d'être avec toi? Ouais. Ou est-ce que lui aurait voulu, mettons, que toi, tu le suives n'importe où ce qui s'en allait dans sa vie de nomade, puis toi, c'est pas ça que t'avais envie? En fait, c'est que ça a toujours été un peu ça l'enjeu, puis ça l'a toujours été connu, là. Je vais lui donner... sûrement qu'il va m'écouter. Je vais lui donner ce qui lui revient. Il m'a jamais fait de cachette par rapport au fait qu'il savait pas s'il aimait ça, Québec. Okay. C'est comme tu disais tantôt, si tu vas t'établir dans une ville, puis que tu l'haïs, puis que c'est juste pour la personne que t'es là, puis que tu trouves pas ton compte, c'est sûr que c'est triste. Fait qu'il m'a toujours dit, je sais pas si j'aime ça Québec. Puis moi, j'ai des enfants, fait que je suis basée à Québec de façon plutôt permanente, là, le temps qu'ils soient jeunes au minimum. Fait que c'est un peu de choisir une vie avec moi, c'est choisir une vie partiellement à Québec, forcément. Ou d'avoir au moins la partie que je suis à Québec, qu'on n'est pas ensemble, puis qu'on est ailleurs le reste du temps. Mais c'est ça, il m'avait toujours dit, je sais pas si j'aime ça Québec, je sais pas si je vais habiter ici. Puis j'ai toujours su très bien où il se situait par rapport à ses relations amoureuses, puis que oui, c'est pas un gars qui s'engage. Souvent, les nomades sont un peu connus pour ça. Là, parce que... Moi, j'ai un style de gars, puis c'est les gars avec des aventures puis des histoires, puis ben souvent, malheureusement, ils ont de la misère à s'engager. Fait que je réfléchis par rapport à ce que je veux, puis où je m'en vais. Mais oui, je savais déjà qu'il était comme ça, sauf qu'on s'est fait un peu avoir les deux, je pense, parce que, tu sais, on est tombé en amour, puis on était comme « Ah, merde! Mais je pense aussi que dans un cheminement relationnel, tant que t'es pas prête à faire comme « OK, ce pattern-là, là, je veux plus le traîner, mettons », tu vas revivre le pattern. Ouais, ben oui. Sans arrêt, là. Puis là, je suis prête à m'en débarrasser. Je suis comme, c'est fini, c'est assez. Mais je suis encore ouverte à ce que ça soit lui, ma personne. Dans le sens où ce qu'on a vécu, il y avait une fin, là. Il fallait que ça l'arrête. Mais je suis ouverte à une autre histoire différente avec lui parce que je pense encore que ça pourrait être ma personne. Mais est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Oui, je comprends. Ouais. Est-ce que c'est difficile de garder confiance avec une personne quand tu es en relation à distance? Tu sais, toi, Geneviève, c'est sûr que là, sur un bateau, il est quand même isolé. Fait que, tu sais, je me dis, les chances... On a fait du voyage aussi. Il a été en voyage à des reprises, là, à travers notre... Tu sais, c'était comme bateau-voyage, notre distance. Il y avait aussi... Ouais. Bon, est-ce que c'est difficile? Toi, Marianne, tu sais, sachant qu'il est dans sa ville, que, tu sais, il peut rencontrer des gens à tout moment, est-ce que c'est quelque chose qui est stressant? Non, c'est pas quelque chose qui est stressant, mais ça, c'est quelque chose par rapport à moi. J'ai pas vraiment ce sentiment-là en relation, la jalousie ou la peur que la personne trouve quelqu'un d'autre, parce que j'ai un peu la mentalité de, ben si tu trouves quelqu'un d'autre, t'es pas ça sera ça. Tu sais, si tu trouves quelqu'un d'autre, je dis pas que ça serait pas difficile. Tu sais, je serais pas comme, ah, ben, bonne vie, invitez-moi à votre mariage. Mais c'est plus dans le sens où je vais pas essayer de mettre des mécanismes en place pour pas que ça arrive parce que après ça, ben, je vois pas il est où l'intérêt si justement, tu sais, je fais juste comme contrôler la personne. Tu vas laisser la vie arriver. Oui, totalement. Mais je pense que là où il y a plus d'insécurité qui s'installe, c'est quand tu dis, ben, c'est juste que c'est quand même facile de venir compétitionner avec moi parce que n'importe qui d'autre dans sa ville est dans sa ville, dans son pays, dans son continent, dans son fuseau horaire. Et ben aussi, tu sais, on est un couple quand même de différentes cultures. Fait que oui, il y a des défis aussi de ce côté-là, les culturels, la barrière de la langue, puis ces choses-là. Donc, c'est sûr que oui, il y a une partie de moi des fois qui me dit, ben
s'il devait avoir quelqu'un de plus intéressant, la personne, c'est pas juste qu'elle est plus intéressante, c'est qu'elle vient aussi avec quelque chose de plus simple. Fait que c'est pas de jalousie, genre, je pense qu'il va faire ça parce qu'il y a de la distance. C'est plus, est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir attirant d'avoir quelque chose de plus facile? Ouais, je comprends. Puis là, tu parles de culturel, mais tu sais, l'Europe ont quand même une culture similaire à nous. En quoi l'Angleterre, mettons, c'est quoi, à quoi tu fais référence exactement? C'est plus dans le sens où, des fois, quand on connecte vraiment beaucoup avec quelqu'un, c'est parce qu'on a tout plein de référents culturels qui sont pareils. Ah oui, et là, moi, j'avoue que quand je suis là-bas, à un moment donné, je disais ça à un de mes amis là-bas, j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de dire, je le sais pas. Tu sais, le monde, ils vont dire, tel acteur, tel film, tel truc. Moi, je sais pas. Je sais pas. Alors on en a déjà parlé, toi, puis moi. Alors que ici, c'est vrai que c'est une façon de connecter tellement vite avec les gens. Là, des fois, on commence des petites discussions, puis là, on sait qu'on fait référence aux mêmes émissions, à la même musique et tout, puis ça crée comme une sorte d'humour aussi qui est plus là. Puis, je comprends. Ça fait du sens parce que c'est sûr aussi que tu veux te sentir dans la discussion puis capable d'échanger puis justement de créer un contexte où tu es capable justement d'avoir de l'humour avec l'autre personne. Oui, puis on en a plein mais tu sais, oui, des fois ça nous confronte que c'est vrai qu'on vient pas de la même culture, mais il y a aussi du positif là-dedans, c'est ultra enrichissant d'avoir comme plein de choses à s'apprendre l'un et l'autre. Puis des fois aussi dans une relation, pour des gens qui ont été en couple plus longtemps, des fois on trouve qu'il y a comme quelque chose qui s'éteint un peu parce qu'on a l'impression qu'on ne s'apporte plus rien, tellement on devient comme une seule entité. Et là, cette relation-là, au contraire, c'est même l'opposé. On est toujours en train de s'apprendre quelque chose. Mais ça peut aussi, tu sais, c'est ça, créer ce côté-là. Est-ce que du moment où tu vas être avec quelqu'un que vous allez tous partager les mêmes référents, il va y avoir quelque chose comme de le fun là-dedans que moi, je peux pas nécessairement avoir? Oui. Je reviens à mon truc concernant la confiance. Est-ce que c'est difficile pour toi, Geneviève, de garder confiance? Non, parce que à quelque part, en fait, cette relation-là m'a amené beaucoup à revenir à moi. À part dans nos derniers instants là, cette année où ça a été plus difficile, tu sais, revenir à moi, qu'est-ce que j'apporte en relation, qu'est-ce que je veux, qui je suis. Fait que vraiment rétablir constamment ma valeur parce que l'autre est pas là pour te flatter dans le sens du poil en permanence. Fait qu'il faut que tu dises, c'est quoi ma vie? Pourquoi je l'aime? Moi, j'apporte quoi sur la table? Puis se dire, j'apporte suffisamment sur la table pour que cette personne-là soit intéressée à moi. Puis comme Marianne a disait, c'est des relations qui sont plus compliquées. Là. Ça veut pas dire qu'ils sont pas simples. Pour moi, cette relation-là était très simple, très nourrissante, très, très lumineuse, mais elle avait un lot de complexité quand même, de défis. Mais c'est bien dit, parce que de mon côté aussi, je trouve que c'est simple, mais avec un contexte complexe. Exact. Oui. Parce que sinon, j'aurais pas resté. Je serais pas restée dans une relation où tout est compliqué tout le temps. Là. C'était super simple. Quand on était ensemble, c'était très fluide, naturel, instinctif. Fait qu'au final, je me disais, moi, j'apporte ça à la table, puis c'est cette expérience-là que j'apporte à cette personne-là. Puis moi, je sais pourquoi je le choisis, parce qu'il m'apporte c'est une personne très intéressante, puis on vit ça ensemble. T'sais, ce qu'on vivait ensemble, je considérais que c'était unique. Puis je me disais, s'il trouve autre chose qu'il a envie de vivre, un peu comme Marianne disait, je vais le laisser faire. Ça veut dire que c'est pas ma personne. Exact. Mais moi, je suis convaincue que ce que j'apporte, c'est intéressant. Puis ce qu'on a ensemble, c'est le fun. Puis je suis satisfaite avec ça dans le sens où je sais que c'est pas tout le monde qui peut compétitionner avec ça. Ouais, je comprends. Puis tu sais, en bout de ligne aussi, il y aura jamais personne comme notre propre personne. Non, exact. Tu sais, fait comme tu dis, comme vous dites toutes les deux là. Si la personne choisit d'aller ailleurs, même si tu essayais de retenir la personne de toutes les façons possibles, ça sert à rien, elle va y aller. Puis ça veut pas dire que ça nous fera pas de la peine, mais à un moment donné, tu peux pas vivre ta vie en tenant quelqu'un en laisse non plus. Non, puis je pense que, tu sais, c'est pas pire que ça soit à distance ou avec quelqu'un qui est tout le temps chez toi puis qui dit qu'il travaille tard le soir, tu sais, tant qu'à ça. Je pense que le fait que la distance installe vraiment une excellente communication, on était plus à l'aise de dire « Hey, moi, je vis cet enjeu-là. Tu sais, là, il faudrait adresser ça maintenant parce que il va y avoir des conséquences, éventuellement. Ce qu'on fait peut-être moins au quotidien parce qu'on s'oublie à travers le tourbillon des obligations puis des responsabilités. Là. Oui. Puis je pense que ce qui est primordial dans toute relation de couple, mais encore plus dans une relation à distance, c'est la communication. Parce que les deux, vous avez l'air d'avoir... Marianne, toi, tu as l'air de beaucoup communiquer avec ton chum. Puis Geneviève, tu as l'air aussi d'avoir eu les communications nécessaires. Mais tu sais, je pense que c'est essentiel parce que si tu vois pas la personne puis que t'es pas là pour dire
ou comme tu disais tantôt, Marianne, le non-verbal. Tu sais, si t'es en maudit, là, puis que l'autre personne le sait pas, il est à des milliers de kilomètres de toi, si tu lui dis pas, il le saura pas. Moi, là. ça, j'ai vraiment appris ça, là, à communiquer mon insatisfaction, surtout parce que, tu sais, souvent, on communique qu'est-ce qui va bien, puis à pas attendre que l'autre, il saisit un peu qu'est-ce que je vivais, là, tu sais, à dire... Moi, je vis ça en ce moment. J'ai besoin de ça. Fait que c'est quoi... Ce que je ressens, c'est quoi? Puis c'est quoi mes besoins? Vraiment nommer, puis de façon le plus neutre possible, le plus ouvert possible, sans venir dire genre « Tu m'as pas écrit depuis... » Tu sais, c'est pas ce genre d'attitude-là. Là. Fait que ça m'a vraiment aidé au niveau de ma communication positive, puis bienveillante, puis de l'ouverture. Puis je suis pas certaine que aucune autre de mes relations physiques permanente, mais jamais apporté ce niveau de communication-là. C'est super important. Puis, tu sais, juste d'être capable de cibler ce qu'on veut, c'est pas facile. De savoir aussi de se comprendre. Oui, c'est... Fait qu'on peut pas demander à quelqu'un d'autre de comprendre puis de deviner ce qu'on vit. Non. Mais en même temps, je pense que on peut pas dire que dans la société d'aujourd'hui, la communication est encore parfaite. Non. Fait que c'est difficile un peu, des fois, d'être capable de mettre ça en place puis de dire, là, il faut vraiment que je communique mon insatisfaction ou que je m'assoie puis que je me regarde puis que j'ai c'est quoi mes besoins, c'est quoi qui me convient pas, c'est quoi qui me convient. Puis je pense que quand on identifie ça et qu'on se rend compte que l'autre personne peut pas nous donner ça, c'est un autre step de faire comme... Ben, tu peux pas me donner ça, fait qu'il faut que je mette fin, mettons, à la relation. Ou faut que je me le donne moi-même. Il y a aussi cette partie-là de j'ai besoin de ça. Est-ce que je me le suis donné avant de te le demander? Moi, c'est vraiment ça, là, ma réflexion des dernières semaines. Tu sais, j'ai demandé beaucoup de choses que je me donnais plus. Parce que dans l'attente, puis dans l'espèce de freeze dans lequel j'étais dans mon tourbillon personnel, j'avais arrêté de me donner ce que j'avais besoin. Puis là, en me recentrant sur moi-même, je vois tout l'espace que notre relation aurait pu continuer d'avoir, que je lui ai enlevé, en fait. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de... J'ai ce besoin-là, mais est-ce que je l'ai répondu moi-même? Puis de tout le temps revenir à soi. Quand t'as quelqu'un qui t'attend à tous les soirs, je pense que c'est plus difficile parce que t'as plus... tendance à t'appuyer dessus. Oui. Je sais pas pour toi, comment tu vis par rapport à toi-même dans cette relation-là, qu'est-ce que ça t'apporte, comment ça te nourrit, là, mais moi, j'ai vraiment beaucoup appris ça. Là. Mais oui, c'est sûr, puis ça te donne un espace à garder ton individualité dans la relation quand même si des fois, ça a comme, tu sais, son lot d'anxiété, d'insécurité, mais ça me donnait l'espace pour mon individualité à moi-même. Puis je trouve aussi que, dès le départ, on a tellement eu une bonne communication que c'est ça, en fait, qui a fait en sorte qu'on s'est donné le droit de se lancer dans une relation à distance. Parce qu'on en parlait beaucoup, on faisait pas semblant que, OK, est-ce que l'autre va deviner ce que je veux, ce que je veux pas? Puis dès qu'on a ouvert à parler de comment on se sentait puis ce qu'on voulait, ben on a comme réalisé que quand on est ensemble, parler, c'est jamais un problème. C'est tout le temps, même si ça peut devenir comme des fois plus tendu, c'est quand même pas un problème d'ouvrir la conversation sur certaines choses. Puis ça a été un point fort que je pense que si j'avais pas rencontré quelqu'un qui avait une communication comme celle-là, je pense pas que je me serais dit que ça serait possible d'être en relation à distance. Puis Marianne, toi, tantôt, Geneviève, elle disait qu'elle, parce qu'elle a des enfants, est comme stable à Québec, puis, tu sais, jusqu'à temps qu'il ait un certain âge. Toi, ton chum a un enfant. Fait que tu sais qu'il est comme en Angleterre pour un certain moment, à moins de décider de renier son enfant. On va souhaiter que non, hein? C'est un très bon père. Mais oui, puis à un moment donné, tu sais... on était au parc avec son enfant, puis je disais, tu sais, il y a quelque chose que ça me fait de quoi? Parce que quand je vois ton enfant, je réalise que toi, tu sais, elle est où ta place pour les 15 prochaines années. Alors que moi, il y a une certaine anxiété des comme, mais où je veux être? où je veux être? Puis, tu sais, oui, c'est super beau. Puis c'est surtout les gens qui ont des enfants qui m'ont dit, va t'en vivre en Angleterre, go, vas-y, moi, je le ferais si j'étais toi. Parce que je pense que c'est eux qui sont plus comme en mode, hey, moi, je pourrais pas. Je suis pris ici, dans un sens, là. Tu sais, c'est des gens qui adorent être parents, mais qui sont quand même comme, hey, mon Dieu, tu l'as, cette possibilité-là, vas-y. Mais ça vient aussi avec son lot d'anxiété, de qu'est-ce que je veux, est-ce que c'est ça que je veux, est-ce que je vais être 100% heureuse. On s'est donné quand même, il y a aucune pression dans notre relation de comme, ben quand est-ce que tu déménages. Parce que lui aussi de son côté, il m'avait dit, hey, si après, comme, parce que moi des fois c'est ça là, je me dis, j'espère que
t'es correct avec le fait que je prends mon temps là-dedans, que je m'en viens passer 2 mois, 3 mois après ça, parce que, tu sais, peut-être que de ton côté, tu te dis, ben, toi, tu pourrais déménager, tu sais, en plus que j'adore la ville dans laquelle il habite. Mais il m'a dit, moi, je trouve ça super mature que tu prennes ton temps. Si après, comme 2 semaines, t'étais comme, moi, je m'en viens, puis comme je laisse de côté toute ma vie, je pense que j'aurais trouvé ça comme un peu précipité. Et comme si j'avais rencontré, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me posent la question, quand est-ce que tu déménages là-bas? Mais je pense que si j'avais rencontré quelqu'un cet été, je serais pas déjà prête à déménager avec lui. Fait que, le fait de se donner le temps, d'avoir des voyages qui sont de mon côté plus longs, mais lui aussi vient dans ma vie ici, qu'on peut quand même, tu sais, la relation se développe. À chaque fois qu'on se voit, j'ai l'impression que la fois d'avant, on se connaissait pas tant que ça. Donc, puis ça me donne aussi l'espace pour le côté, comme on disait, quand on est à distance individuelle. Qu'est-ce qui, moi, me rend heureuse, moi, pas juste dans l'optique d'une relation. Puis moi, quand j'ai commencé cette relation-là, j'étais un peu en mode très au jour le jour parce que ça faisait avant, j'avais été en relation vraiment longtemps, comme probablement plus longtemps que qu'est-ce que vous pensez quand on dit longtemps. Vraiment longtemps. Et à cause de ça, j'ai pensé pendant toutes ces années, j'ai été en couple en fait de 16 à 28 ans, donc 12 ans. J'ai pensé tout ce temps-là que j'allais finir ma vie avec cette personne-là. Ouais. J'en étais convaincue. Puis à cause de cette certitude-là, puis que finalement, c'est pas ce qui s'est passé, la relation a pris fin. J'étais comme totalement en paix avec le fait que ben, les relations peuvent se terminer. Puis c'est correct de pas nécessairement commencer une relation dans un mode très judéo-chrétien. Cette relation-là doit être pour terminer mes jours avec la personne, fonder une famille et avoir un foyer. Parce que même cette perception-là me faisait même un peu... Wow, là, je viens juste de partager ma vie pendant 12 ans avec quelqu'un d'une manière qui était plus conventionnelle. C'est pas déjà ce que je recherche ou je n'ai pas déjà ce souhait-là de me dire il faut que la personne avec qui je suis en couple vienne avec un futur parce que, ben, j'ai constaté que c'est très correct des fois quand les relations prennent fin et je voulais juste me dire là, on est là maintenant. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça pourrait donner dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui serait la même chose avec quelqu'un que je rencontrerais ici. Puis je voulais juste me baser sur le fait que tous les deux, on s'aimait et tous les deux, on voulait poursuivre cette histoire-là. Puis ça a été aussi dans beaucoup de conversations qu'on a eues, de comme, ben d'abord, on veut s'embarquer là-dedans. En terminant, là, ça serait quoi les conseils que vous donneriez à des gens qui veulent se lancer dans une relation à distance? Ben en fait, tu sais, comme je disais tantôt, pensez surtout à ce que vous voulez, vous, maintenant, et non le fait que, oui, ça se peut que les gens autour de vous vous disent que ça n'a pas d'allure, que le gros bon sens et que ça vient avec des complexités. Soyez plus à l'écoute de vous-même. Est-ce que vous sentez que vous avez l'espace pour cette relation-là? Est-ce que vous sentez que au niveau de votre confiance en vous, de vos anciennes relations, de tout ce que vous avez comme bagage émotionnel va faire en sorte que ça va être sain pour vous individuellement? Puis aussi, tu sais, d'y aller avec qu'est-ce que je préfère entre donner la chance à cette relation-là ou pas le faire. Puis quand moi, j'étais en voyage, j'avais une madame, en fait, qui était mon host de Airbnb. Puis elle avait dans la 60aine, puis elle m'avait dit, tu sais, moi, quand j'avais ton âge, j'ai rencontré quelqu'un qui habitait aux États-Unis, puis on a vécu une super belle histoire, mais j'ai backé dernière minute de me laisser la chance de vivre cette relation-là. Puis elle dit, là, aujourd'hui, j'ai 60 quelques ans et j'y pense à tous les jours. Ouais. Puis oh my God. Ça veut pas dire que c'était lui, l'amour de sa vie, puis qu'elle aurait fait sa vie avec lui, mais c'est un peu d'avoir laissé quelque chose en plan, qu'il n'y avait pas tant que ça de raison de ne pas le poursuivre. Ouais. Mais ça se peut aussi que pour certaines personnes, écoutez-vous, là, si c'est pas pour être quelque chose de sain pour vous, si c'est pas, si c'est ça, vous n'avez pas la disponibilité émotionnelle pour vivre ça, vous ne vous sentez pas assez solide, faites-le pas. Mais si vous sentez que c'est juste un peu quelque chose de social, de quelque chose qu'on vous dit que, ben, on vous invalide dans le fait que vous avez envie de vous lancer là-dedans, ben, tu sais, je vous dirais, écoutez-vous, puis si vous avez quelque chose à vivre, vivez-le. Puis aussi, ben, je pense que tout le long de la relation, de toujours être lucide par rapport à la balance entre les défis et ce que ça vous apporte de bénéfique. Parce qu'une relation amoureuse, c'est quand même censé vous amener quelque chose de positif dans votre vie, vous amener un soutien, vous amener un développement personnel, c'est l'amour que vous avez pour cette personne-là. Il faut que tout ça, que la balance soit mieux pour qu'est-ce qui est positif que le lot de défis. Toi,
Ben, c'est plutôt difficile de répondre après cette excellente réponse. Fait que je vais dire tout ce que Marianne a dit, mais aussi vraiment d'en profiter puis d'y aller un peu comme la madame, d'y aller à 100%. Puis de pas y aller avec de la retenue, parce que si tu décides justement de poursuivre avec cette personne-là, ben fais-le pour de vrai. Puis vis ce que tu as à vivre. Puis si ça l'a à casser, ça cassera. Si ça casse juste parce que tu as laissé la peur guider ta prochaine étape, tu vas peut-être vivre avec ce genre de regret-là. Puis c'est là, à ce moment-là, que c'est tellement dommage compliqué. Parce que, tu sais, cette femme-là, de penser à quelqu'un comme ça à tous les jours. Toute sa vie. Puis de dire qu'est-ce qui aurait pu m'arriver. Ouais. Parce que, comme tu dis, Marianne, même si c'est pas... Peut-être que cet homme-là ou cette femme-là, je sais pas si... C'est un homme. Bon, cet homme-là, peut-être c'était peut-être pas l'homme de sa vie. Mais moi, elle l'aurait su. C'est ça. Peut-être qu'elle aurait vécu une vie totalement différente en suivant ce chemin-là. Puis... Au début, Marianne, elle disait « j'ai suivi mon instinct ». Ben c'est un peu ça. Si t'es appelé à aller auprès de quelqu'un, c'est probablement que t'as quelque chose à apprendre avec cette personne-là. Tu vois, moi, c'est terminé mon histoire, mais j'ai encore le sentiment que j'ai quelque chose à apprendre qui est pas appris. Fait que c'est vraiment, suis cette petite voix-là qui dit continue, puis tant que t'es bien, puis que tu te respectes, puis que tu t'écoutes encore, ce que moi je faisais plus, ce qui posait des problèmes, tu devrais être correct. Les filles, merci. Merci à toi. Merci d'avoir été là, d'avoir bravé la tempête. Absolument. N'importe quand. Oui. Comme d'habitude, je vais mettre les réseaux sociaux de Geneviève et Marianne dans la barre de description. Puis on va se voir dans un prochain épisode. Bye!